Le journal Yasmine Adoko. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici tout d'abord le sommaire. Présentation hier d'un livre consacré à la présidence togolaise de la CEDEAO 2017 à 2018. Le ministre des Affaires étrangères retrace le bilan des actions menées par le président de la République Faure Essozimna-Nyazimbé durant cette période. Les parties prenantes en matière de gestion en eau de l'Afrique de l'Ouest sont en réunion à Lomé. Elles examinent différents rapports et données en vue de dresser un état des lieux des ressources en eau disponibles face aux besoins énormes. Échange hier à Lomé entre les représentants des pays du Sahel et ceux des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Il s'est agi de définir les contours pour une transhumance apaisée. Et puis sport football, suite et fin des matchs des huitièmes de finale aller de la Ligue européenne des champions avec 2 confrontations ce mercredi. Hier, des scores nuls et vierges ont sanctionné les matchs Lyon-Barcelone et Liverpool-Bayern. Radio Lomé. radiolomé.tg. Je le disais en titre, le passage du président de la République Faure Essozimna-Nyazimbé à la tête de la CEDEAO de 2017 à 2018, résumé dans un livre. L'ouvrage de 56 pages a été publié hier. Théophile Dandako. Le document publié à Lomé par le ministre des Affaires étrangères relève les réalisations du Togo dans le domaine des réformes institutionnelles, la gestion des crises politiques au Mali et en Guinée-Bissau et enfin les œuvres réalisées en ce qui concerne la CEDEAO des peuples. Garba Lompo, ambassadeur permanent de la CEDEAO au Togo. C'est la première fois que nous immortalisons le passage d'une présidence en exercice au sein de l'espace communautaire. Mais rassurez-vous, ça fera école. Les États de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, tout comme la Guinée, veulent s'inspirer pour désormais sortir aussi un livre bilan de leur présidence qu'ils nous auront à connaître. Le Togo est à féliciter et que ce livre cadre parfaitement avec les idéaux, la vision et les objectifs d'une CEDEAO des peuples, beaucoup plus de transparence dans les actions des gouvernants, des dirigeants de la communauté, pour que le peuple puisse s'inspirer de toutes les actions qui sont menées par les autorités afin de réussir les véritables politiques d'intégration régionale. Le ministre en charge des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, a dédicacé ce livre à plusieurs personnalités, parmi lesquelles les ambassadeurs en poste au Togo. Ce livre intitulé Togo 2017-2018, présidence en exercice de la CEDEAO, participe à la résolution prise par la CEDEAO depuis quelque temps de se faire connaître davantage de ses citoyens par l'entremise de la publication de certains de ces documents de référence. Le livre est un livre référence de la présidence togolaise de la CEDEAO. Faire l'état des lieux des ressources en eau pour des approches de solutions en Afrique de l'Ouest, des acteurs régionaux se réunissent depuis ce matin à Lomé. Ils passent au crible différents documents. Juliette Kamdé. 3 documents vont être examinés durant 3 jours de travaux. Il s'agit des données pays et organismes de bassin de la plateforme WASMO, de l'Observatoire régional de l'eau de la CEDEAO, du rapport provisoire du diagnostic sur le suivi des interventions des acteurs dans le secteur de l'eau, hygiène et assainissement en Afrique de l'Ouest, puis du rapport provisoire du nouveau plan stratégique 2018-2022 du Centre de coordination des ressources en eau, Touré Mahaman Dedeu, chargé des programmes régionaux CCRE. C'est en fait un rapport sur la mise en œuvre de l'Observatoire régional de l'eau de la CEDEAO. Il y a eu une campagne de collecte de données au niveau des États membres et des organes de bassin. Donc tous les pays ont collecté, traité des données. Donc il s'agit ici de voir la validité un peu de ces données-là avant de les mettre dans le portail de l'Observatoire régional de l'eau. L'Afrique de l'Ouest fait face à d'énormes problèmes de gestion des ressources en eau, d'où la nécessité de disposer d'informations pouvant aider à équilibrer besoins, ressources. Touré Mahaman Dedeu. Cet atelier intervient également à un moment charnière de l'évolution du centre de coordination des ressources en eau, qui est le bras technique de la CEDEAO en matière de gestion de l'eau. En fait, il y a eu une réforme importante au niveau de la CEDEAO en 2008 qui a érigé le centre de coordination des ressources en eau
un centre de gestion des ressources en eau, avec donc un profil plus marqué dans l'opérationnalisation. Donc cet atelier également nous donne l'occasion de voir un peu ces aspects-là, de refonder même le cadre permanent de coordination et de suivi de l'agir, donc de refonder les actions, le mode d'intervention du centre de coordination des ressources en eau. Sont présents à Lomé les directeurs des ressources en eau des 15 États membres de la CEDEAO, les représentants des organisations de bassin et les chefs d'institutions régionales. Pour une transhumance apaisée, des délégués des pays du Sahel et ceux des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest ont échangé hier à Lomé, au centre des discussions, les enjeux de la mobilité du bétail dans la sous-région. Odette Pira. Il s'agit pour ces délégués venus de l'espace d'échanger sur les différentes politiques nationales et trouver des solutions communes. Boremou Dodo, secrétaire permanent du RBM. Cette conférence, je pense, participe d'abord à une certaine sensibilisation des acteurs, surtout des pays côtiers, pour qu'ils puissent comprendre l'apport économique et social de la mobilité du bétail, tente de trouver des solutions. Il n'y a pas une activité en réalité qui n'a pas de problème. Il y a un certain nombre de préjugés que nous tentons de déconstruire pour que les gens s'acceptent, puisque nous sommes dans un même espace. Pourquoi ne pas accepter de partager les avantages et les inconvénients? Sur la mobilité du bétail, le Togo a élaboré une politique. Cette dernière est partagée en amont et en aval avec les transhumants. Pato Petemnouestive, point focal transhumance. C'est parti du plan de gestion de la transhumance qu'on en est arrivé au plan opérationnel. Donc on essaie d'adapter chaque année, donc en fonction des situations délétères qu'on essaie de vivre. Donc on essaie de corriger en fait le plan opérationnel pour qu'il y ait une forte adaptation. Donc en fonction de l'évolution, en fonction des dérives, en fonction des enjeux, etc. Le plan est là et il est partagé donc en début de campagne. Et à la fin de la campagne, donc on fait un bilan donc pour apprécier un peu voilà tout ce qui n'a pas marché, ce qui peut mieux marcher. Le ranching aussi a retenu l'attention des participants. Le peuple américain célèbre ce mois de février l'histoire des Noirs. À cette occasion, l'ambassade des États-Unis au Togo et le mouvement Martin Luther King ont organisé hier à Lomé un concert et une exposition à la résidence de l'ambassadeur. Il s'agissait pour les organisateurs de partager l'héritage et le rôle du célèbre pasteur Martin Luther King dans la promotion des droits civils par la non-violence. À travers des tableaux, toiles et divers autres œuvres d'art, le public a découvert l'histoire du pasteur baptiste américain et activiste Martin Luther King, porte-parole et leader le plus visible du mouvement des droits civiques. Pour le président du mouvement Martin Luther King, pasteur Edo Komi, les Togolais doivent suivre son exemple en cultivant le vivre ensemble. Martin Luther est notre icône. Et donc, avec les expositions, ce projet a été initié par le mouvement Martin Luther de concert avec l'ambassade des États-Unis. C'est pour faire revivre l'homme, qu'est-ce qu'il est, par sa politique de non-violence, comment il a pu réussir, en un temps soit peu, à transformer l'âme des États-Unis. Donc c'est le message qui est en train d'être passé. Il y a des jeunes qui sont appelés des héros de vivre ensemble. Donc Martin Luther King étant un noir américain, a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, on peut se réjouir de ce que les États-Unis aujourd'hui sont quand même un seul pays. Le message que nous lançons, c'est comment faire pour vivre ensemble. Quelle que soit nos diversités, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et ce message doit être partagé par les Togolais. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, au Burkina Faso, l'exercice militaire organisé par l'armée américaine se poursuit jusqu'au 1er mars prochain. Il s'agit du plus important exercice international des forces spéciales en Afrique. 33 pays y participent, dont 16 Africains. Une réunion avec des représentants de la société civile burkinabé s'est tenue hier afin de réfléchir au rôle des femmes dans la résolution des conflits. Bénédicte Kanda. Les femmes ne représentent que 3% des soldats engagés dans des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Pourtant, selon l'amiral Heidi, chef des renseignements de l'armée américaine en Afrique, elles sont plus efficaces que les hommes dans la résolution des conflits. Odile Kantiono est contrôleur général de police au Burkina Faso. Elle encourage ses policières à mener des enquêtes, notamment quand il s'agit de violences faites aux femmes. Les hommes en tenue sont considérés comme ceux qui ont commis les crimes contre les femmes, explique-t-elle. Donc, du coup, elles ont peur de les laisser s'approcher et de leur parler, de leur donner des informations. Odile Kantiono essaie aujourd'hui de trouver des financements pour former les femmes de la police. Mais la tâche est dure. Selon le docteur Justine Koulidiati,
Coordinatrice régionale de la plateforme des femmes du G5 Sahel, il manque une véritable volonté politique. Nigeria, l'attaque lancée la semaine dernière par des hommes armés dans le nord-ouest du pays a fait plus de 130 morts. Le nouveau bilan a été donné hier par le gouverneur de l'État de Kaduna, évoquant un mobile ethnique. Le gouvernement demande aux leaders communautaires, traditionnels et religieux dans ce district d'éviter toute vengeance et de faire confiance aux forces de sécurité et à la justice pour retrouver les criminels. L'État de Kaduna est souvent victime d'attaques des groupes armés dans cette région particulièrement instable où s'affrontent des bandits voleurs de bétail ou des groupes religieux extrémistes. RDC, le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila ont jusqu'au 24 février prochain pour déclarer leur patrimoine familial. C'est une disposition constitutionnelle. Plusieurs voix se sont élevées ces derniers jours pour leur rappeler cette obligation. Le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration du patrimoine familial. Toujours en RDC, le Fonds commun pour le Congo, FCC, se réunit ce mercredi. Cette rencontre initiée par Joseph Kabila concernera d'abord la signature de l'acte d'engagement par tous les sociétaires de cette plateforme jadis électorale qui tend vers un regroupement politique plus stable dans le temps. Cette rentrée politique intervient dans un contexte dominé par l'actualité préélectorale pour les sénateurs et le gouverneur, mais aussi les tractations autour du nouveau bureau de l'Assemblée nationale ainsi que le débat autour du futur gouvernement près d'un mois après l'ascension au pouvoir de Félix Tshisekedi. En sport, les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions d'Europe prennent fin ce mercredi avec les deux derniers matchs au programme. Hier, les deux rencontres se sont soldées par des nuls. Aruna Mola. Au programme, ce soir à partir de 20h, Schalke Nurfir, Manchester City et Atlético Madrid Juventus. Pour le premier match, il faut préciser que le champion d'Angleterre en titre est en Allemagne, mais devra jouer ce soir sans plusieurs de ses éléments importants. Il s'agit de l'avant-centre Gabriel Jesus et le défenseur central John Stones. Des absences qui s'ajoutent à celles de Benjamin Mendy et Fabian Delph, restés eux aussi à la maison. Mais sous l'égide de Pep Guardiola, Man City a trouvé l'équilibre parfait entre élégance et agression. Maître des longues séquences de passes et du pressing haut, City et son style irrésistible vont représenter un défi pour Schalke 04. Le match Atlético Madrid et Juventus s'annonce comme un gros choc. Ce sont les deux meilleures organisations défensives d'Europe qui s'affrontent. Ce sera le retour de Cristiano Ronaldo à Madrid et l'heure pour Atlético de justifier ses ambitions. Les deux équipes se connaissent bien pour s'être déjà rencontrées en match de poule de la Ligue des champions saison 2014-2015 avec une victoire des Colchoneros à Madrid et un nul dans le Juventus Stadium. CR7 demeure la bête noire de l'Atlético car il a déjà à lui seul mis 22 buts en 31 matchs au club madrilène durant son séjour à la Liga. Hier, les deux matchs se sont achevés sur des scores nuls et vierges. Face à l'Olympique lyonnais, le FC Barcelone s'est plutôt montré maladroit malgré 25 frappes. Et lorsque le Barça a cadré ou s'est montré dangereux, il a trouvé Anthony Lopez sur sa route. Grâce à ses interventions décisives, le portier de l'OL a maintenu les espoirs de qualification avant le match retour le 13 mars prochain. Et puis dans l'autre match d'hier, opposant les deux géants continentaux à Anfield, la rencontre a accouché d'un nul 0-0, un pétard mouillé au Munichois. Finaliste en titre de la C1, l'équipe de Jürgen Klopp avec le ballon d'or africain Mohamed Salah n'est pas parvenue à se montrer dangereuse devant les Bavarois, bien organisés dans un match pauvre en occasion. Niko Kovac, l'entraîneur du Bayern, est satisfait du résultat et estime que le retour est un avantage.
Le rappel des titres de ce journal qui s'achève, présentation hier d'un livre consacré à la présidence togolaise de la CEDEAO de 2017 à 2018. Le ministre des Affaires étrangères retrace le bilan des actions menées par le président de la République, Faure Sozomna Zigbe, durant cette période. Et puis les parties prenantes en matière de gestion en eau de l'Afrique de l'Ouest sont en réunion à Lomé. Elles examinent différents rapports et données en vue de dresser un état des lieux des ressources en eau disponibles face aux besoins énormes. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg